infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. À tous les internautes, vous qui nous suivez sur le site de Banamikili, les sites des combattants, les sites des résistants. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie de retrouver le président Djoumi Ndonga Lassé après plusieurs mois qu'il était porté disparu, enlevé par les ennemis de la paix. Et par grâce de Dieu, nous les retrouvons aujourd'hui. Et avec lui, il doit nous expliquer comment tout cela s'était passé. Bonjour Président. Bonjour. Président, c'est après beaucoup de mois. Les combattants de la diaspora étaient inquiets. Ils ont fait beaucoup de pression. Vous étiez enlevé. Comment cela s'était passé et vous étiez où précisément? Tout d'abord, merci beaucoup. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les Congolais de la diaspora, particulièrement les combattants de la liberté, tous ceux qui nous ont soutenus, que ce soit ici au pays, à l'étranger de notre pays. Et par rapport à tous ceux qui nous ont soutenus, je profite de l'occasion pour remercier tout d'abord le cardinal Laurent Bassina Mosengo qui a soutenu ma famille, qui a soutenu mon épouse, et sans oublier le président légitime Etienne Tshisekedi qui a toujours soutenu ma famille pendant ces moments difficiles. Et je n'oublie pas aussi les amis de l'opposition politique, des amis qui ont soutenu notre enlèvement, qui ont soutenu notre moment difficile, les moments d'une misère atroce. Et je remercie le président de la République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi Mulumba, je l'ai dit. Et nous avons été aussi soutenus par d'autres frères qui ont prié pour nous. Et je n'oublie pas le prophète Simon Kimbangu qui nous a apporté un grand soutien spirituel. Et tout le reste, nous restons reconnaissants à tous les Congolais. Et nous avons été, vous-même suivis, victimes d'un complot. Un complot qui consistait à nous éliminer physiquement. Nous en avons les preuves. Le jour où la police, qui est l'arme pour les crimes politiques en RDC, a agressé nos locaux, je n'étais pas présent. J'avais déjà quitté plusieurs heures auparavant le lieu parce que j'avais des rendez-vous ici chez moi à la maison. Le plan consistait à, comme c'était un jour d'audience où je recevais les gens, d'introduire des filles que je ne connaissais pas pour que, me trouvant là-bas, ils puissent créer des incidents afin de m'éliminer physiquement. Vous avez suivi vous-même, ils ont montré à la télévision des préservatifs, des choses comme ça, soi-disant j'aurais eu des relations ce jour-là avec les filles, alors qu'en âme et conscience, devant Dieu, je n'ai pas peur des hommes. Je n'ai jamais eu de relations avec ces filles. Et donc, en âme et conscience, je vous dis, c'était un complot pour mon élimination. Tout simplement parce que le peuple congolais a compris. Le peuple congolais est mobilisé autour de son président légitime, Etienne Tshisekedi Mulumba. Nous avions été enlevés pendant que nous nous rendions à une manifestation pour la signature
de la charte de la MPP. Et un véhicule nous a accrochés et brutalement, j'ai été évacué de mon véhicule pour me retrouver enlevé par des agents des services de sécurité. Et certains étaient habillés en tenue de police, d'autres en tenue civile. Le véhicule en question était fumé. J'ai été embarqué à bord. Tout de suite, mes yeux ont été bandés par un tissu noir et on m'a fait tourner en rond et finalement, on m'a fait entrer dans un enclos, dans une maison qui était isolée. Je crois que ça devrait se trouver, entendre le bruit dehors, je dirais que c'était vers Kinsuka. Puis à un certain moment, on m'a fait entrer dans une forme de maison, en dessous. Et là, j'ai passé la nuit là-bas. Le lendemain, l'un de ceux qui me détenaient va me proposer si je pouvais contribuer financièrement. Il pouvait me faire fuir via Brazzaville. Chose que j'ai refusée. J'ai dit, moi, je ne peux pas fuir, je n'ai rien fait. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'inquiéter pour fuir. Aussi, tu ne m'acceptes pas, sache que tu vas perdre ta vie. J'ai résisté, je n'ai pas cédé à cela. Et ensuite, quelques jours après, on va me transférer encore la même opération, la nuit, les yeux bandés. On m'a fait tourner, et puis finalement, on est entré dans une autre parcelle. Et je ne saurais pas, comme c'est des endroits où je ne m'étais jamais rendu auparavant, je ne saurais pas dire exactement où c'était. D'ailleurs, aucun gouvernement dictatorial ne peut accepter ou de dire qu'il y a des lieux de détention illégale, des lieux de séquestration des personnes. Et dans un de ces lieux, j'ai vu même d'autres personnes au loin, je crois qu'eux aussi étaient dans ma situation, mais je ne sais pas les décrire puisque je ne les ai pas bien vus. Mais je suis convaincu que l'objectif était de savoir, puisque j'ai été interrogé longuement, et parfois même avec des coups sur la tête et au dos, sur l'impérium d'Étienne Tshisekedi, comment allons-nous conquérir le pouvoir, comment nous comptions récupérer l'impérium, avec quelle armée, avec quelles armes. Voilà. En fait, toutes les interrogations, tous les interrogatoires que j'ai subis tournaient autour de ces questions-là. Nous leur avons fait remarquer que nous n'étions pas pour la violence. Nous étions tout d'abord de politique pacifique et que le président légitime étant Étienne Tshisekedi, nous réclamions la vérité des urnes telles que le peuple congolais a émis son vote le 28 novembre 2011. Et de là, on nous a encore déplacés quelques jours après. Et dans le dernier lieu de détention, en fait, quelqu'un était venu me dire que cette fois-ci, il faudra attendre parce qu'on a opté pour te transférer à Makala. Et c'est en fait à ce moment-là que j'apprendrai aussi qu'on était en train de chercher à lever mon immunité parlementaire pour me transférer à Makala. Donc aujourd'hui, je dois dire merci. Merci à tous les Congolais. Nous n'avons pas eu de relations avec ces filles qu'on a exhibées à la télévision. C'était un montage pour essayer de détruire notre image et enfin créer un alibi pour notre élimination physique. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes convaincus que la police est au service du crime politique. Nous avons déjà vécu cela dans notre pays, avec fait regretter Chebea, qui a été aussi enlevé par la police, et on a jeté autour de son cadavre
les préservatifs pour essayer de discréditer sa mort. De la même manière, ils ont voulu discréditer ma personne pour m'éliminer avec un alibi à présenter à l'ensemble de la communauté internationale et à l'ensemble de la communauté nationale. Donc aujourd'hui, nous savons que tout homme politique qui lutte contre un pouvoir dictatorial, surtout si ce pouvoir est illégitime, prend des gros risques. Et pour nous-mêmes, nous sommes conscients de nous être exposés justement à ces risques-là. Mais je crois que la détermination qui est la nôtre nous met en confiance, et les soutiens dont nous bénéficions aujourd'hui par le peuple congolais nous obligent de dire nous accomplirons jusqu'au bout notre devoir, quels que soient les sacrifices à consentir, quels que soient les risques que nous devons prendre. Nous sommes prêts à combattre pour le peuple congolais au prix de notre détermination, et la lutte que nous menons, c'est une lutte qui est motivée par les intérêts supérieurs de notre pays et de notre peuple. Nous ne sommes pas prêts à céder. Nous ne céderons pas, quelles que soient les intimidations, quel que soit ce qu'on envisage contre nous. Je sais que nous courons des risques, mais nous assumons ces risques-là parce que nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus tout d'abord par rapport à notre foi, nos convictions, notre détermination. Nous sommes convaincus aussi que nous n'avons pas commis de crimes. Nous sommes innocents de toutes ces fausses accusations qui ont consisté à souiller notre image, à salir notre image. Mais puisque nous ne craignons pas les hommes, nous craignons plutôt Dieu, c'est ce qui nous met en confiance, c'est ce qui nous met dans une détermination, une sérénité, et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour défendre par la foi notre intégrité morale, notre détermination à lutter pour ce pays qu'on veut dépouiller, les Congolais qu'on est en train d'écraser pour ses richesses, pour essayer de continuer à piller ces pays au détriment du peuple congolais. Je crois que nous sommes prêts au sacrifice suprême. Nous félicitons quand même les députés, les élus du peuple qui ont soutenu notre cause. Il y en a plusieurs. Il y a l'honorable Makila, l'honorable Fayoulou, l'honorable Méry. Il y en a tant d'autres. L'honorable Lokondo, j'ai appris. Donc il y en a tant d'autres, et tous ces députés, nous les félicitons parce qu'il ne faudrait pas que les parlements endossent les actes illégitimes et les actes illégaux posés par le procureur général de la République. Le procureur général de la République a engagé des poursuites contre notre personne sans que nous ayons été présents, sans que nous ayons commis un quelconque crime prouvé. Et il a ouvert des poursuites, il a arrêté des gens, ils ont pillé les biens, ils ont saisi notre concession à la Doumbé, et ils ont enlevé beaucoup de biens de valeur, de l'argent liquide qui était là-bas. Tout a été emporté. Et donc, ils ont arrêté des gens d'une manière illégale. Alors aujourd'hui, alors qu'il a ouvert déjà un dossier RMP, c'est-à-dire un dossier engageant les poursuites, et après 3 mois, venir solliciter la levée de l'immunité. C'est comme pour demander aux élus du peuple,
ceux qui sont conscients, de cautionner les violations constitutionnelles du procureur général pour couvrir en fait tous les actes qu'il a posés en violation de la Constitution de la République. Donc voilà ces grands dilemmes et je crois que les députés sont conscients de cela. C'est ça qui va permettre à ce que la vérité puisse triompher. Puisque vous avez suivi, je viens de suivre beaucoup d'images sur le net. On a exhibé des préservatifs, on a montré, c'est comme si nous avions eu des relations sexuelles avec des filles qu'on a présentées, alors que c'est faux. Et tout cela dans le but de couvrir un crime qui était en préparation, c'est-à-dire notre élimination, purement et simplement. Le président, excusez président, mais vous dites que vous étiez enlevé. Mais le procureur de la République avait dit que vous étiez en fuite, même le gouvernement en place, pas plus tard qu'hier, c'est Lambert Mende, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a dit que ce que vous faites, c'est une aventure, c'est-à-dire vous n'étiez pas arrêté, vous étiez caché quelque part, selon le gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous dites de ces propos? Bon, je crois que le peuple congolais n'est pas dupe. Souvenez-vous, au premier instant, je crois qu'on vient de me relater tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas pu suivre moi-même. Le procureur général est passé pour dire qu'ils ont arrêté un gros poisson, je crois. Il a dit qu'ils ont arrêté M. Diomine Ndongala. Le porte-parole du gouvernement lui-même est passé à la télévision pour dire qu'ils ont arrêté un gros poisson. Donc finalement, c'est eux-mêmes qui avaient annoncé mon arrestation. Et je ne pense pas que moi j'ai fabriqué ces annonces-là. Et ensuite, vous avez vous-même suivi aussi, et il n'y a pas eu. Il y a même Jean-Marie Kassamba qui a dit que vous étiez en Italie. Oui, ben, la preuve, aujourd'hui je suis à Kinshasa, je n'ai jamais quitté Kinshasa, j'ai toujours été là, mais séquestré. Pourquoi vous n'avez même pas l'idée du lieu. Ben, je vous dis que les différents endroits où j'étais, le déplacement s'est passé avec le bandage des yeux. Donc, je peux reconnaître les endroits, mais je ne saurais pas vous situer, puisque je vous dis, la première fois, il me semble que ça s'est passé à Kinsuka. Donc j'entendais un peu le bruit de l'eau, j'entendais beaucoup d'oiseaux, donc c'était dans un coin isolé de Kinsuka, quelque part. Ça, c'était le premier lieu de ma détention après mon enlèvement. Et ensuite, aucun pouvoir dictatorial ne peut accepter publiquement qu'ils ont des endroits où ils séquestrent des gens. Vous le savez très bien. Cela a toujours existé dans tous les systèmes dictatoriaux. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dictature qui cache son nom avec une démocrature. Donc, je pense que ce n'est pas à moi d'éprouver. Moi, j'ai porté plainte, je vais porter plainte contre les agents de sécurité qui m'ont enlevé, mais ils n'ont qu'à tirer cette affaire au clair. Mais moi, je sais que le gouvernement en place ne va jamais accepter que j'ai été séquestré, que j'ai été enlevé, parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il y a des lieux de détention illégaux dans le pays. Donc, j'ai vu d'autres personnes là-bas. Il se pourrait qu'il y ait aussi d'autres personnes qu'on recherche. Donc, ces lieux-là existent. Et à Kinshasa, j'ai été dans différents lieux. Et je pense même que ma mort était programmée. Donc, mon élimination physique était programmée. C'est comme ça que le maquillage de cette histoire de soi-disant viol a été mis en exergue pour essayer de souiller ma personne et enfin d'être imprésentable pour bien cautionner mon élimination. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes là et nous continuons à mener ce combat-là pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de notre peuple. Il faut que la vérité triomphe. Aujourd'hui, nous sommes déterminés. Nous allons porter plainte pour qu'on nous dise où est-ce qu'on nous avait mis. Parce que ce n'est pas moi-même qui me suis mis dans ces endroits. Ils vous ont même dit que j'étais en Italie. Il y a 2 ministres du gouvernement
Mende et Kinki Mulumba, ils ont dit avec précision qu'on m'aurait vu en Italie sortir, passer les frontières, de me maquiller et tout ça. Je n'ai jamais quitté la RDC. C'est eux qui sont en contradiction perpétuelle. Ils ont annoncé mon arrestation à la télévision nationale. La preuve, le procureur général n'a jamais envoyé une invitation ou un avis de recherche parce qu'il savait très bien que j'étais arrêté. Mais j'étais entre les mains du service de sécurité. Et là, l'interrogatoire n'a pas consisté à me poser des questions sur de fausses choses qu'on m'accusait. Mais c'était sur l'impérium d'Étienne Tshisekedi, comment il allait conquérir le pouvoir, comment il voulait récupérer la légalité, puisqu'il parle de l'impérium qu'il devrait récupérer. Donc voilà les questions qui m'ont été demandées lors des interrogatoires que j'ai subis. Donc moi je pense, aujourd'hui, ma vie est en danger. Ma vie est en danger, mais je n'ai pas peur, puisque je me reproche de rien. Je n'ai jamais commis un viol, je suis un père de famille. Profitant du fait que je reçois beaucoup de gens, vouloir jusqu'à aller monter une telle cabale contre ma personne, c'est vraiment diabolique et méchant. Et je pense qu'on ne peut pas construire une nation, on ne peut pas construire un pays en essayant d'éliminer les autres, en essayant de tuer brutalement les autres. Mais je crois que nous avons un Dieu de justice, et ce Dieu-là, il nous observe. C'est celui-là que je crains plus. Mais quant aux hommes, je vais les affronter. Je suis prêt. Je pense que je n'ai pas commis des crimes. Je n'ai pas eu de relation avec ces filles. Tout ce qu'on a voulu nous imputer était tout simplement un mensonge grossier. Et d'ailleurs, le montage a été tellement ridicule. Vous avez suivi, on a montré des préservatifs, on a montré des choses qu'eux-mêmes tout cela a été ont boutiqué, alors que dans le réquisitoire que je viens de voir du procureur, il reconnaît lui-même qu'il n'y a pas eu de relations sexuelles. Il dit qu'on aurait eu des relations avant, une semaine auparavant. Mais comment alors justifier les préservatifs? Et là, c'est un endroit qui était visité puisque nous étions en train de projeter la location de cet endroit-là. Et je crois, la même journée, il y a eu de blancs, je crois qu'il y a même des témoins, des journalistes qui étaient là, qui ont vu de blancs entrer pour visiter le lieu. Donc il ne pouvait pas y avoir toutes ces choses-là qu'ils ont présentées dans l'opinion. Ces jours-là, il y avait 50 personnes. J'ai la liste de demandes d'audience et de présents sur le lieu pendant que j'y étais. Donc après moi, je suis parti. Il y a eu des gens, bien sûr, qui ont attendu, croyant que j'allais retourner au bureau. Mais j'étais parti, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Ok, président, le message passe. Et aujourd'hui, selon vous, vous êtes maintenant libre. Qu'est-ce qui a quand même motivé, selon vous, ce qui a motivé votre libération? Et où est-ce qu'on vous a déposé pour être libre? Bon, j'étais soucié, comme toujours, j'ai prié beaucoup. Le mercredi soir, vers 23h passées, ils sont venus bousculer la porte où j'étais enfermé. On m'a sorti. Comme je n'avais pas des habits propres, donc j'avais un t-shirt. Ils m'ont dit prenez tout et venez. Ils m'ont bandé les yeux. Ils m'ont mis dans une jeep avec 6 personnes à bord. Donc nous étions 6 avec moi. 2 policiers devant, un policier, un autre, donc 2 policiers devant, un autre en civil, un autre policier, un autre militaire. Parce qu'il y avait aussi un militaire. Ils m'ont pris, ils m'ont placé au milieu. Et puis on a commencé, on est sorti de là où nous étions. On a fait un long tour. Et finalement, je crois vers 1h, ils m'ont déposé sur la route de Matadi vers l'école supérieure militaire. Et c'est de là qu'ils vont me demander descendez, descendez, quitta. Je suis descendu. On
seulement levé du soir qu'ils avaient là. Ils ont pris ça et puis ils sont partis. Et je suis resté là seul. J'ai voulu prendre une moto, mais j'ai trouvé que j'étais trop faible, je pouvais courir des risques. Et j'ai dit, bon, je vais marcher petit à petit. Je me suis retrouvé au coin, à la station, après l'école supérieure militaire. Il y a une route qui descend vers Kinsuka. À l'angle, il y a une station. C'est de là que j'ai contourné. Et puis j'ai commencé à descendre la route qui va vers l'église ici, qu'on appelle Saint-Luc. J'ai vers le haut la Crevette. J'ai descendu cette avenue-là la nuit. Et je suis sorti sur Ngouma. Et de Ngouma, je suis arrivé ici à la maison. J'ai commencé à toquer à la porte. On n'ouvrait pas directement. Et j'ai tapé très fort, j'ai pris une pierre. Puis j'ai crié, c'est moi, ouvrez. Et les policiers sont venus ouvrir. Voilà comment je me suis retrouvé chez moi. Quand ma femme m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Et elle a pris une photo. Et puis finalement, la nouvelle a été donnée. Donc voilà les calvaires que nous avons vécus. Et nous remercions une fois de plus le peuple congolais. Je crois que c'est un combat que nous menons. Avant que nous arrivions là, président, aujourd'hui, quel est votre état de santé? Comment vous sentez quand même? Je suis tout d'abord au Sukir en ce moment. Vous voyez que je ne suis pas encore très en forme. Je fais un effort, mais bon, je dois subir des examens, surtout la toxicologie, pour voir peut-être qu'il y a quelque chose de toxique que j'aurais pu manger dans les mauvaises conditions. Et comme je dois aussi me faire opérer parce que j'ai une hernie qui me tourmente, le médecin venait de trouver qu'il faut que je me fasse rapidement opérer. Et donc, je crois que Dieu va nous garder. Message au Congolais de l'espoir, parce qu'ils étaient choqués. Et c'est leur mission. Ils attendaient partout, ils cherchaient, me posaient des questions, ou donner-nous l'information sur le président Djom. Mais très chers amis de la diaspora, le président Djom est devant vous. Et c'est une grande joie de le retrouver. Et il a un message à vous donner. Je crois que tout d'abord nous remercions les Congolais de la diaspora, comme nous avons aussi remercié tous ceux à l'intérieur du pays qui nous ont soutenus par leurs prières. Notre détermination aujourd'hui, c'est que la nation congolaise doit se libérer de cette peur. Nous devons affronter cette peur-là, parce que le pays nous appartient. Et ce pays aujourd'hui est très mal géré. Il y a une dictature qui s'installe. Vous savez qu'ils sont en train de préparer un plan machiavélique de vouloir encore modifier la Constitution, comme ils l'ont fait en 2010, 2011. Nous devons barrer la route à ces mauvaises intentions. Et je crois que le changement, c'est entre nous-mêmes. C'est nous-mêmes les Congolais. Si nous voulons construire un nouveau Congo, nous devons nous engager. Quant à nous, nous sommes prêts. Nous sommes déterminés à démontrer notre engagement patriotique pour la vérité et la justice. Tout ce qui se fait doit se faire dans la vérité et dans la justice. Et ici, on est habitué à gouverner notre pays par les mensonges d'État. Vous avez suivi, tantôt j'étais en Italie, tantôt j'étais en cavale, parce qu'ils ne peuvent pas accepter publiquement qu'ils ont des lieux de séquestration de personnes. Mais moi je vous dis, ces lieux-là existent. J'ai passé dans 3 différents lieux de détention illégale. Et j'ai moi-même vécu cela. Donc ce que je vous dis, c'est la vérité. Je n'ai pas peur des hommes, j'ai peur de Dieu. Et notre Dieu nous recommande. Nous devons travailler, nous devons nous assigner
pour que notre pays puisse être gouverné dans la transparence. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais est aveuglé par la peur. Le Congolais est anéanti par la pauvreté. Il est clochardisé. Il est abandonné à lui-même. Et beaucoup de gens ne réfléchissent plus. Nous devons. Ce que j'ai vécu, j'aimerais que tous mes frères politiciens soient épargnés, qu'ils ne vivent pas cela, parce que c'est atroce, c'est immoral, c'est vraiment un manque de dignité, c'est un manque même de droit, d'être clochardisé, d'être réduit à zéro et de ne pas avoir les moyens même de se défendre parce que le pouvoir veut nous anéantir. Mais nous devons nous lever comme un seul homme pour barrer la route si nous voulons construire un Congo prospère pour nos enfants. Parce que le pays nous appartient à nous tous. Il n'y a aucune personne qui a le monopole de la vérité. Parce que ce n'est pas que tous ceux qui sont mauvais dans ce pays sont de l'opposition politique. Au contraire. On veut donner l'image comme si ceux qui étaient des opposants hier, ce sont ceux-là qui sont mauvais, pour nous empêcher de récupérer la légitimité que nous détenons, c'est-à-dire la victoire d'Étienne Tshisekedi aux élections du 28 novembre 2011. C'est ça, en fait, le problème. Le problème est qu'aujourd'hui, le président de la République du Congo, c'est Étienne Tshisekedi. C'est lui qui a gagné l'élection. C'est lui qui a la légitimité du peuple. On veut lui empêcher de récupérer la légalité. Et là, jusqu'à aller nous présenter comme les parias de la société, c'est vraiment méchant, c'est vraiment diabolique. Et nous sommes prêts à démontrer notre intégrité morale. Nous sommes prêts à démontrer que toutes ces fausses accusations ne nous ont pas affectés. Au contraire, et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Congolais, la majorité des Congolais, croient à notre innocence. Ok, Président, nous arrivons vers la fin de notre émission. Demain, nous sommes au moment de la francophonie. C'est la francophonie. Demain, il y a une probable rencontre entre le président Tshisekedi et le président Hollande. Je ne sais pas si vous serez en mesure d'être là. Bon, tout d'abord, nous profitons quand même aussi de l'occasion pour remercier le président français, M. François Hollande, qui a quand même intervenu auprès du gouvernement sortant de la République démocratique du Congo par rapport à notre cas. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec le directeur du cabinet du président Elie. Nous allons voir si ma santé va permettre, nous ne manquerons pas d'accompagner le président légitime Étienne Tshisekedi pour rencontrer le président français, son homologue français, le président François Hollande. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Jeannot Kabouya. Jeannot Kabouya, tu es à la pointe. Et sans oublier Daniel Lalita continue et Roseline le peuple d'abord. Le président Dion est là. Et tous les résistants, et tous les combattants, je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci Mingi, Bande Bonabiso ya Poto. Topesi bino longonia pe lokumu na maimanso bosali na ndenge bozali ko soutenir biso. To remercier peuple congolais nyonso po ezala awa na Kinshasa, ezala à travers Congo Mobimba, bato mingi ba soutenir biso. Bayebi ke bitumba tozali na yango ezali pona biso banso pona kobundela mboka na biso, pona kobundela tout d'abord légitimité na biso. Légitimité na biso boyebi yango ezali président na biso toponaki Étienne Tshisekedi, malgré que ba empêcher, malgré que bazo ko empêcher azo bokonzi na ye, mais bitumba ezali kaka kokoba biso tokozonga nsima te na tondi bino otondi. Ok, derrière la caméra c'était Dodo Moussao.
Bozali représentant ya Satan 666. D'ici là, vous serez jugé par le peuple congolais à notre Dieu. Bozui élection ya peuple congolais, bopesa yango na moto lokola Arido Hippolyte Kanambe, oaza na même pas bagage politique. Namboka na biso, asali 10 ans, 11 ans na pouvoir, 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Arido Hippolyte Kanambe, le fils de Christophe Kanambe et Madame Marceline, vous serez jugés d'ici là. La révolution, toujours la victoire pour le peuple congolais. Toroti Kapete.